Accueil et introduction, bienvenue dans notre nouvelle vidéo consacrée à une icône de Mandello, la Moto Guzzi Facet Sport. On passe en revue ses points forts et ses faiblesses, et on vous dit clairement pour qui elle vaut le coup. Présentée par Motorized, votre référence pour des pièces détachées neuves et d'occasion. La V7 Sport, c'est de la mécanique épurée, des lignes acérées et une silhouette inimitable. Son atout visuel, c'est la classique livrée vert de Legnano, souvent associée à un bouchon Monza à ouverture rapide sur le long réservoir en acier. S'y ajoutent de fines jantes Borrani en aluminium qui soulignent son caractère sportif, même à l'arrêt. Histoire et développement. En 1971, l'ingénieur en chef Lino Tonti pose de nouveaux jalons. En plaçant l'alternateur sur le vilebrequin, le bicylindre peut être monté plus bas, donnant naissance au fameux cadre Tonti au profil si bas. Pour l'homologation, le service d'essai de Guzzi assemble quelques 150 Telaio Rosso au cadre peint en rouge, devenus des pièces de collection très recherchées. Alésage course, 82,5 à 70 mm, une architecture qui marquera les futures sportives, dont la Le Mans. Détail typique de cette première période. Le grand tambour avant à 4 cames et les compteurs Veglia Borletti aux graduations vertes si caractéristiques. Caractéristiques techniques. Sous le réservoir, un bicylindre en V de 748 cm, monté transversalement face au vent et refroidi par air, nourri par deux Dell'Orto FHB30. Environ 70 à 7000 tétromètres passent par une boîte à 5 rapports à étagement serré et une transmission par cardan. Selon la version, l'avant freine soit avec un tambour à 4 cames de 230 mm, soit plus tard avec un double disque Brembo. Le cadre double berceau en chrome molybdène est très bas et les jantes Borrani de 18 pouces limitent les masses non suspendues. En pratique, on frôle les 200 km/h. Le poids sec est un peu supérieur à 200 kg. Design et ergonomie. La V7 Sport affiche une ligne sportive mais élancée. Demi-guidon bas fixé sous le T supérieur, repose-pied reculé et long réservoir à échancrure pour les genoux. La selle basse facilite les transferts de masse, tandis que des caches latéraux fins libèrent de l'espace pour les genoux au ras des cylindres. Les classiques compteurs ronds Veglia offrent une lecture claire et le bouchon Monza à ouverture rapide vient couronner le réservoir. Détail marquant, le bloc optique compact, monté au plus près, donne à l'avant une allure courte et tendue. Les jantes Borrani de 18 pouces étirent la silhouette et soulignent une présence légère, nerveuse et affûtée. Comportement routier et usage au quotidien. Sur route de campagne, la V7 Sport impressionne par sa stabilité à vitesse soutenue et son entrée en courbe précise. Le bicylindre reprend avec souplesse dès les mi-régimes et le cardan reste parfaitement prévisible lors des variations de charge. Dans la circulation dense, la position allongée sollicite les poignets, mais elle récompense par un ressenti très direct du train avant. La fourche télescopique de 35 mm et les doubles amortisseurs réglables travaillent avec une finesse surprenante, tandis que les pneus étroits de 18 pouces apportent une agilité légère. Détail appréciable au quotidien, les silencieux Lafranconie de série qui offrent au moteur une voix grave mais civilisée. Seul bémol, l'angle de braquage réduit, qui oblige à anticiper les manœuvres. Atout et point fort. Son plus grand atout, c'est son châssis. Le cadre double berceau bas signé Tonti garantit une stabilité de cap remarquable et des trajectoires neutres. Le 748 cm offre du répondant sans jamais intimider, et l'étagement serré de la boîte le maintient dans sa zone idéale. Avec ses légères jantes Borrani en aluminium, la V7 Sport enchaîne les changements d'angle vif avec une maîtrise souveraine. Les versions ultérieures dotées d'un double disque Brembo à l'avant offrent des réserves de freinage nettement accrues. Les collectionneurs ne jurent que par le Telaio Rosso, au cadre en chrome molybdène peint en rouge. Les pilotes apprécient sa mécanique franche, sa bonne accessibilité et la sonorité d'échappement sèche et pleine de caractère. Faiblesses et problèmes typiques. Les premiers exemplaires dotés d'un gros frein à tambour 4 cames perdent du mordant sous la pluie et souffrent de fading. L'allumage à rupteur réclame un entretien régulier. Des condensateurs fatigués provoquent des ratés. Point faible connu, le ressort de rappel du mécanisme de sélection de la boîte 5. S'il casse, trouver le point mort devient une loterie.
Le circuit d'huile ne dispose d'origine que d'une crépine. Des vidanges scrupuleuses s'imposent. Le tendeur de chaîne de distribution peut cliqueter. Les boisseaux Dell'Orto ont tendance à s'ovaliser avec le temps, d'où un moteur qui ne tourne plus très rond. À cela s'ajoute le vieillissement du faisceau, des connecteurs et du régulateur de charge. Des masses impeccables sont indispensables. Accessoires et possibilités de personnalisation. Pour peaufiner avec style, restez fidèle à l'époque. Silencieux la Franconi Competizione. Demi-guidon Tarozzi, petit saut de vent étroit. Côté technique, font leur preuve un allumage électronique Sachs, la Coppa Maggiorata avec filtre externe pour augmenter le volume d'huile, ainsi que des amortisseurs Icon ou Koni. Des Durit Aviation améliorent le feeling au levier sans dénaturer la ligne. Si vous roulez encore avec le tambour des premières séries, vous pouvez passer au double disque apparu plus tard, proche de l'origine, idéalement de façon réversible. Joli détail au poste de pilotage, des instruments Veglia correctement datés, des jantes Borani avec marquage d'époque parachèvent une personnalisation authentique. Cotes et critères d'achat. Sur le marché, la V7 Sport fait figure de valeur sûre parmi les sportives des années 70. Pour des exemplaires conformes et prêts à rouler, les prix se situent le plus souvent entre 15 000 et 30 000 euros. Les véritables Telaio Rosso à cadre rouge dépassent souvent largement les 40 000 euros. À privilégier matching number cadre moteur, jantes Borani de 18 pouces d'origine et carburateur Dell'Orto VHB 30. Les millésimes ultérieurs avec double disque Brembo sont plus adaptés à un usage quotidien. À contrôler, transmission par cardan sans jeu, passage de vitesse net, bonne compression, électricité en ordre. Une peinture d'origine verde Legnano et un historique complet renforcent nettement l'attrait. Conclusion et recommandations d'achat. La Moto Guzzi V7 Sport distille l'ADN de la marque. Cadre Tontiba, bicylindre transversal de 748 cm, boîte 5 rapports et transmission par cardan. Classique, honnête, suffisamment rapide. Pour les puristes, les premiers Telaio Rosso sont le Graal. Pour rouler régulièrement, on privilégiera les versions ultérieures à double disque. À l'achat, vérifiez l'authenticité et l'historique, les matching numbers. Un moteur qui tourne rond avec des Dell'Orto bien réglés et une transmission finale sans jeu. Les pièces se trouvent facilement, la mécanique est accessible. Qui cherche du caractère, de la précision et le parfum d'une époque, trouvera ici un classique endurant, au grand cœur et à la ligne pure.